Hello, c'est Lily et bienvenue dans mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler de l'attachement sécure. Il existe 4 types d'attachement. L'attachement sécure qui représente 50 à 60% de la population, l'attachement anxieux qui correspond à 20%, l'attachement évitant qui correspond à 25% et enfin l'attachement désorganisé qui correspond à 5%. Aujourd'hui, on va parler de l'attachement sécure, mais j'ai déjà évoqué les 3 premiers types d'attachement les semaines précédentes, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'attachement sécure ? C'est un style d'attachement qui est basé sur la sécurité émotionnelle. Les relations sont vécues avec confiance, stabilité et on a une capacité à aimer les autres sans pour autant avoir peur de les perdre. Bien sûr, les types d'attachement sont intrinsèquement liés avec comment vous vous sentez vous, comment vous percevez-vous. Forcément, si vous avez l'attachement sécure, c'est qu'avec vous-même, vous êtes en paix, vous avez confiance et vous avez un sentiment de valeur personnelle qui est complètement indépendant avec les relations que vous avez. Comment ça se manifeste ? Premièrement, communication saine. On exprime ses besoins clairement, on sait parler de nos problèmes sans agressivité, sans prendre la fuite, et on a une capacité à écouter les autres. Deuxième point, la gestion de ses émotions. On prend le recul avant de réagir, on est moins impulsif émotionnellement, et nos émotions sont vécues calmement. Troisième point, la confiance relationnelle. On ne ressent pas le besoin de contrôler son partenaire, on a confiance et on est beaucoup moins hyper vigilant de tous les petits faits et gestes de la personne qu'on a en face de nous. Quatrième point, équilibre relationnel. On sait avoir des relations importantes qui prennent de la place dans notre vie sans pour autant que ça vienne troubler notre identité. On arrive à maintenir ses passions, ses activités, les amitiés, etc. Et on arrive également à être bien tout seul. Cinquième point, on sait poser des limites saines et claires. On sait dire non, on respecte ses propres besoins mais également ceux des autres et on refuse catégoriquement les relations instables ou les relations toxiques. Sixième point, la stabilité émotionnelle. On ressent de l'affection plus calme que fusionnelle, que passionnelle. On a ce sentiment de paix avec la relation et bien sûr, ça découle sur le fait qu'on a moins de montagnes russes émotionnelles. Le dernier point, le rapport au conflit, il est complètement normal, ce n'est absolument pas une menace, on arrive très bien à gérer cela. On recherche une solution plutôt qu'une fuite. Au final, comme vous l'aurez compris, cet attachement sécure est l'attachement idéal. Mais comme vous l'avez compris, il passe d'abord par un bien-être avec soi pour être bien avec les autres. Si vous avez écouté mes derniers podcasts, vous savez que 80% j'ai été attachement anxieux, que suite à cela, j'ai vécu l'attachement désorganisé et que maintenant je suis dans l'attachement évitant. Mais je commence un petit peu à me tendre vers l'attachement sécure, dans le sens que je ne souhaite plus avoir de relations toxiques comme j'ai eu par le passé, que ce soit amoureuse mais également amicale. Et je commence d'ores et déjà à expérimenter l'attachement sécure au sein de mes amitiés. J'arrive à poser mes limites, chose qui n'était absolument pas faisable il y a quelques mois encore. Ce qui bien sûr a permis d'éliminer pas mal de personnes qui étaient tout simplement profiteurs de ma gentillesse. Donc ça c'est plus ou moins pratique. Ça découle forcément dans le fait que j'arrive à me prioriser. Je prends également du recul sur l'hypervigilance que j'avais par rapport au comportement. Avant je surinterprétais tous les petits faits et gestes. Je me sens beaucoup plus sereine et en paix dans les relations amicales que j'ai, puisque étant donné que j'ai éliminé pas mal de monde dans ma vie l'année précédente, j'ai gardé que mon noyau de proches, de personnes qui sont positives, qui sont bienveillantes et qui surtout ne sont pas profiteurs. Donc au final, je n'ai pas de montagne russe émotionnelle puisque tout le monde se respecte. Il n'y a pas de crise de jalousie à outrance. Maintenant, je suis entourée que de personnes qui ont cet attachement sécure et ça se voit et ça se ressent avec les relations que je peux avoir avec elles, avec ces copines-là. Et écoutez, ça se trouve, je ferai une petite update dans quelques semaines, quelques mois pour vous dire que je suis définitivement attachement sécure. Mais pour l'instant, je suis en bonne voie. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que ce podcast vous aura plu et à la semaine prochaine. Bye!